Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème du réveil, s'il vous plaît? Alléluia. La définition d'étonner. L'étonnement est une émotion causée par un événement ou une réalité qui conduit à se poser des questions du fait de son caractère inhabituel, inattendu, étrange, difficile à expliquer. Dans ses formes les plus intenses, on parle en français de stupéfaction ou de sidération. Donc ce sentiment de surprise peut être positif ou négatif. Quoi qu'il arrive, c'est ne n'avoir aucune maîtrise sur ce qui va se passer, ni le pouvoir de l'arrêter, car on ne sait ni quand et comment cela va arriver. Une fête surprise d'anniversaire, ça surprend. L'arrivée d'une personne à l'improviste, ça surprend. Un accouchement, ça surprend. Une maladie, ça surprend. Une facture très salée, ça surprend. Un accident, ça surprend. La mort, ça surprend. Alors qu'est-ce qui peut étonner notre Dieu? La réponse est sans appel. Rien ne peut l'étonner, car tout simplement, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, verset 27. Depuis le commencement, Dieu a fait des choses extraordinaires, telles que la création de l'univers et tout ce qu'il renferme, mais aussi il nous a créés à son image. Je cite, « Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Jérémie 32, verset 17. Frères et sœurs, ce matin, je vous dirais que pour être étonné, il faudrait ne pas être au courant de ce qui va se passer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu sait et connaît toutes choses, même avant que l'événement se produise. Rien ne peut l'étonner. Y a-t-il rien qu'il soit étonnant de la part de notre Dieu? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Genèse 18, verset 14. Notre Dieu avait déjà tout prévu pour Abraham et Sarah. Elle s'est mise à rire, car pour elle, cette parole était impossible. Cela peut se comprendre. Arrivé à un âge très avancé, on te dit tu vas avoir un enfant. Imaginez-vous cette surprise. Mais ce qu'elle a oublié, c'est car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, verset 8. Y a-t-il une personne dans l'assemblée ce matin qui se trouve devant ou dans une situation qui te ferait douter encore de la puissance de notre Dieu? Sûrement n'as-tu pas ri comme Sarah, mais tu as sûrement baissé les bras ou abandonné, ou sûrement tu n'y crois plus. Mais ce matin, je veux t'apporter une autre bonne nouvelle. C'est que notre Dieu a des attributs que personne d'autre ne possède. Premier attribut, il est omniprésent. Si on traduit le préfixe du mot omni, cela veut dire tout. Ce qui veut dire que notre Dieu est partout, en tout lieu. Je cite, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin devant ta face ?» Psaume 139, verset 7. Deuxième attribut, il est omniscient. Cela décrit la connaissance de Dieu. Mais le mot omniprésent amène l'omniscience, car comme notre Dieu est partout, il sait et connaît toutes choses. Je cite, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Psaume 139, versets 1 à 4. Et si on va plus loin, le verset 16 nous dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Troisième attribut, Dieu est omnipotent, ce qui veut dire qu'il est tout-puissant. Sa puissance, personne ne peut l'égaler, car il peut et fera toutes choses selon sa volonté. Je cite, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Apocalypse 1, verset 8. Il dit aussi, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Psaume 46, verset 10. Ce que Dieu fait dépasse les pensées des hommes, dépasse aussi nos actions. Personne ne peut l'égaler.
Notre Dieu agit au travers de la personne qu'il veut, mais aussi en son temps. Je cite, « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Psaume 139, verset 6. « Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, que tes pensées, ô haut Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Psaume 139, verset 17. Alors, qu'est-ce qui peut étonner Dieu? Serait-ce la maladie? Serait-ce la situation complexe? Serait-ce la stérilité? Serait-ce la mort? Ce matin, si tu avais des doutes devant ta situation, qu'elle soit visible ou invisible, déclare avec moi, plus de doute en moi, car mon Dieu est tout puissant. Rien ne peut le rivaliser, notre Dieu. N'aie plus aucune crainte. Je te le dis de ne plus en avoir, car pour chaque circonstance, Dieu a la solution. Il sait comment et à quel moment agir. Devant ton problème, au milieu de ton angoisse, de ta peur ou de ta souffrance, tu oublies que Dieu est fort et grand. Il connaît ta vie, il sait qui tu es, donc il sait de quoi tu as besoin et ce qu'il te faut pour ton bien. Ne laisse donc plus place à la panique, ni à l'angoisse, ni à la peur, car Dieu tient ses promesses. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Seulement, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, car il le fera. Je cite encore, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ésaïe 55, verset 11. On fait un petit rappel. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1er. Alors même si cela prend du temps, que tu n'as pas encore vu la manifestation de sa gloire, même si tu ne comprends pas, garde la foi et reste fidèle, car elle se réalisera en son temps. Pourquoi ne pas dépendre de ce papa si fidèle qui veut prendre en charge tes inquiétudes et tes fardeaux? Je ne sais pas pour toi, mais moi je veux vivre les bénédictions et les bénéfices que Dieu a pour moi. Car il me dit, il me conduit, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers les eaux paisibles, il restaure mon âme. Le psaume 23 me montre que Dieu est avec moi. Partout, je ne crains rien. Même si je marche dans la vallée et de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Mais les conditions, il faut que tu restes dans sa volonté et que tu lui fasses entièrement confiance. Car les projets qu'il a pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, verset 11, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Il me dit, garde le silence devant ou dans mes soucis, car il combattra pour moi. Exode 14, verset 14. Il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que Dieu aime quand la situation devient alarmante, sans issue. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui va surprendre, donc étonner au travers de ta difficulté. La situation était alarmante pour Sarah, mais Dieu a surpris. Elle était alarmante pour Anne, pour la femme malade d'une perte de sang, pour Bartimée, pour son peuple devant la mer Rouge, mais Dieu a agi. Il le fait encore dans ta vie aujourd'hui. Pour finir, si tu sais que Dieu va agir pour toi dans ta situation, après chaque citation avec foi et force, déclare avec moi, j'ai la victoire au nom de Jésus. Devant la maladie, j'ai la victoire. Devant la maladie, devant la stérilité, sur ton avenir, sur l'avenir de tes enfants, sur ta vie spirituelle, dans tes finances. Ce matin, ne doute plus, car rien, je dis rien, ne peut le surprendre. Il prendra soin de toi, il veille sur toi, il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Soyez bénis dans le nom de Jésus.